Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Michael Conan, votre consultant formateur data et Power BI. Je suis ravi de vous accueillir encore dans cette nouvelle vidéo. Dans notre précédente vidéo, nous avons vu ce qu'est Power BI. Nous avons découvert que ce n'est pas un seul logiciel, mais un ensemble de services et logiciels. Nous avons également appris que dans les scénarios les plus classiques d'utilisation de Power BI, il y a trois composants qui entrent en jeu. Power BI Desktop, Power BI Service et Power BI Mobile. Dans cette vidéo, nous allons marquer un arrêt pour essayer d'aller un peu plus loin avec Power BI Desktop. Si vous êtes prêts, c'est parti. Si vous lancez votre logiciel Power BI Desktop, vous allez atterrir sur une interface qui est similaire à celle que vous pouvez apercevoir à l'écran. À partir de cette interface, vous pouvez accéder aux différents composants de Power BI Desktop. Le premier, c'est Power Query. Power Query, c'est un outil de type ETL. E qui veut dire extract en anglais, ou extraire, c'est-à-dire récupérer également. T qui veut dire transform, donc transformer. Et L qui veut dire load, c'est-à-dire charger. Autrement dit, Power Query, c'est l'outil intégré dans Power BI Desktop qui permet de récupérer des données de diverses sources, les préparer, les transformer et les charger dans Power BI Desktop pour nous permettre de faire nos analyses. Pour accéder à l'outil Power Query, assurez-vous d'avoir sélectionné l'onglet Accueil et dans le ruban, vous allez apercevoir le bouton Transformer les données. C'est le bouton qui permet de lancer l'éditeur Power Query. En allant tout à gauche, vous allez apercevoir trois boutons qui permettent d'accéder aux autres composants de Power BI Desktop. Le premier permet d'accéder à la vue rapport, qui est une vue qui est utilisée essentiellement pour la création de nos visualisations, donc dans notre rapport proprement dit. Ensuite, nous avons le bouton qui permet d'accéder à la vue table ou la vue donnée, qui, comme son nom l'indique, est une vue qui est utilisée pour afficher les données de notre modèle, mais également ajouter des calculs au modèle de données. Le dernier bouton permet d'accéder à la vue modèle, qui est une vue qui est essentiellement utilisée pour créer, modifier et supprimer les relations entre nos tables. Vous savez maintenant ce que sont les quatre principaux composants de Power BI Desktop, mais on ne va pas s'arrêter là, on va essayer de pousser le pion un peu plus loin pour découvrir à quoi servent ces différents composants. En cliquant sur le bouton Transformer les données, Power BI Desktop va lancer l'éditeur Power Query dans une fenêtre distincte. Là, nous sommes maintenant dans l'éditeur Power Query et le premier élément auquel on va s'intéresser, l'élément tout à gauche, c'est le volet requête. C'est ici que vous verrez afficher toutes les tables que vous avez importées dans Power Query. Power Query utilise la terminologie requête, mais en réalité, il s'agit des tables que vous avez récupérées avec Power Query. À l'opposé du volet requête tout à droite, nous avons le volet paramètres de requête. Pour une requête sélectionnée, ce volet-là va nous permettre de modifier les propriétés de la requête telles que son nom, mais également sa description. Nous avons également dans ce même volet le bloc étape appliquée où nous allons retrouver toutes les transformations qui ont été successivement appliquées à notre requête ou table. Au centre, nous avons la zone d'affichage des données qui permet d'afficher les données pour la requête qui a été sélectionnée. En haut, nous avons naturellement le ruban Power Query dans lequel sont organisées toutes les commandes de transformation et de préparation de données. L'avantage et même la force de Power Query est qu'il nous permet de réaliser quasiment, je dis bien quasiment, n'importe quel type de transformation de données sans écrire de code. Voilà pourquoi on parle d'outil ETL no code. La vue rapport est la vue qui s'affiche par défaut lorsqu'on lance Power BI Desktop. Au centre, nous avons le Canva, qui est un espace qui est aménagé pour la création de visualisation. On peut également voir que la vue rapport est organisée en pages, un peu comme Excel qui est organisé en feuilles. On peut ajouter ou supprimer des pages, on peut également les renommer. À l'extrême droite, nous avons le volet données.
dans lequel vous allez retrouver toutes les tables que vous avez importées et chargées dans Power BI Desktop. Le volet données permet également de retrouver les indicateurs que nous avons ajoutés à notre modèle de données. En revenant légèrement sur la gauche, on a le volet visualisation qui est essentiellement utilisé pour choisir les types de visuels et également configurer ces visuels. Le volet visualisation est également utilisé pour configurer les pages de nos rapports. En revenant un peu sur la gauche, on a le volet filtre qui est utilisé pour configurer des filtres sur un visuel, sur une page ou sur l'ensemble du rapport. Précisons que ces trois volets, données, visualisation et filtre, sont les volets de base qu'on utilise pour la création de nos rapports. Généralement, lorsqu'on veut créer des visualisations dans Power BI, on choisit le type de visuel dans le volet visualisation, on choisit les champs qu'on veut visualiser dans le volet données et dans le volet filtre, on peut éventuellement configurer des filtres sur nos visuels. En haut, nous avons le ruban dans lequel sont organisées ou regroupées les commandes qui permettent de créer nos rapports. Précisons que de même que dans Power Query, le ruban est optimisé pour la préparation et la transformation de données, dans la vue rapport de Power BI Desktop, le ruban est optimisé pour la création de visualisation de nos rapports. Nous sommes maintenant dans la vue table et le premier élément qu'on va présenter, c'est le volet données. Naturellement, c'est ici que vous allez retrouver toutes vos tables ainsi que les colonnes. Le volet données permet également d'afficher tous les indicateurs que nous avons ajoutés à notre modèle de données. Au centre, nous avons la zone d'affichage de données ou encore la grille de données. Si vous sélectionnez une table dans le volet données, cette zone va afficher le contenu de la table. En haut, nous avons le ruban, mais ici qui est optimisé pour l'ajout de calcul à notre modèle de données. Nous arrivons enfin au dernier composant de Power BI Desktop que nous allons présenter. Il s'agit de la vue modèle. La vue modèle, comme on l'a dit, est utilisée essentiellement pour créer, modifier ou supprimer des relations entre tables. Au centre de la vue, nous avons le schéma relationnel qui permet de visualiser nos tables ainsi que les relations qui existent entre les différentes tables. Tout à droite, nous avons le volet données qui, faut-il encore le dire, permet de voir toutes nos tables ainsi que les indicateurs que nous avons ajoutés à notre modèle de données. En haut, c'est toujours le ruban Power BI Desktop, mais ici, dans la vue modèle, il est réorganisé et optimisé pour faciliter la création de notre modèle de données. Nous sommes maintenant au thème de cette vidéo d'introduction à Power BI Desktop. J'espère que vous avez apprécié le contenu, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme toujours, je vous invite à liker, à partager et si vous désirez augmenter votre puissance avec la BI, une chose à faire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.